Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Danone qui est sur une zone déterminante en ce moment. On va voir que le mouvement qu'elle va faire dans les prochains jours va peut-être déterminer la tendance qu'elle donnera dans ces prochaines semaines. Donc on ira voir ça ensemble. On ira voir également le SP500 et le Nasdaq pour les marchés américains et le CAC 40 en fin de vidéo. Alors on commence avec Danone que je vais mettre en grand écran. Voilà. Alors, et en mensuel du coup. On va commencer par le mensuel. Alors, Danone qui est sur une tendance très haussière depuis historiquement, depuis 1990, depuis le moment où elle était introduite. Voilà. Par contre, on a, comme on peut le voir depuis 2019, avant le Covid, on a du mal à repasser les plus hauts historiques du coup de 2019. On est actuellement dans un canal ascendant ici, dont on a du mal à sortir en tout cas. Il y a plusieurs scénarios ici. J'en avais parlé il y a quelques mois. Ce double bottom, si jamais on arrive, on est en train d'essayer de s'en extraire. Si jamais on arrive à repartir vers le haut, on pourra casser les plus hauts historiques du coup en direction des objectifs du double bottom. Mais il y a également le scénario du canal du coup qui nous ramènerait sur le support de ce canal. On va voir qu'ici ce qui est en train de se passer est très intéressant et voilà, on a deux figures, une haussière et une baissière et celle qui sera validée du coup validera probablement la tendance à moyen terme de cette action de Danone. Donc on va les voir en hebdomadaire. Alors je vais supprimer un petit peu les résistances et les supports que j'ai tracés pour que ce soit plus clair. Voilà. Alors voilà, ici on a essayé de s'extraire de ce double bottom. On voit qu'on fait un pullback, un throwback qui est abusif. C'est souvent le cas des double bottom. Et on va voir que ce qui est intéressant, c'est ce qui est en train de se passer ici. Parce que vraiment, c'est ce qui va déterminer dans les prochaines semaines ce qui peut se passer sur Danone. Donc je vais passer en journalier tout de suite. Voilà. Alors ici on s'est extrait du coup du double bottom de la résistance, on a cassé la résistance par le haut, on a fait un élargissement ascendant à angle droit, voilà. Alors je vais le tracer pour que vous le voyez mieux, ici et ici. Donc voilà, on l'a cassé par le bas, cette figure, on a atteint les objectifs parfaitement, voilà. Et maintenant ce qu'on peut voir c'est que on trace deux figures, on trace une grande figure ici qui est l'épaule, tête et épaules ici qui nous donnerait, si jamais on l'a cassé par le bas, qui nous donnerait des objectifs du coup assez baissiers, on rejoindrait du coup au moins le canal ici, le bas du canal, voire le bas du canal, enfin le support du canal mensuel ici. Donc voilà. Mais on a également une autre figure qui est en train de se former. C'est l'épaule tête-épaule inversée ici. Alors décidément, c'est beaucoup tête-épaule inversée. Voilà. Alors cette figure, si elle était validée, du coup nous ferait envisager des niveaux de prix supérieurs, voilà, et peut-être nous donnerait une nouvelle direction pour Danone, une nouvelle direction haussière en direction de l'objectif des 76-75 qui sont l'objectif du double bottom de retournement. Donc voilà, vraiment deux figures contradictoires en ce moment sur Danone, et c'est en ce moment que ça se joue. On voit ici que voilà, la direction qu'on va prendre dans les prochains jours va déterminer du coup ce qu'on va pouvoir potentiellement voir dans les prochaines semaines. Si on revient ici sur cette résistance, il y aura de fortes chances qu'on casse ça par le haut et qu'on aille en direction de l'objectif du double bottom. Si on casse ici par le bas et qu'on rejoint cette ligne de coup ici, on aura de fortes chances de casser cette figure par le bas et de rejoindre le support mensuel du canal. Donc voilà, vraiment une période importante pour Danone. On va suivre ça en tout cas, alors du coup je vais passer sur la map maintenant, la map qui est ici. Alors la map hier des marchés américains, des grosses capitalisations américaines, alors est plutôt dans le rouge. Par contre on a eu des belles performances de Tesla qui fait plus 15%, et il y a Nico qui l'a pris au bon moment, donc moi je l'ai pas eu, mais félicitations à lui du coup, Nico, qui s'occupe des vidéos analyses, notamment des crypto-monnaies. Donc on voit que Tesla est en folie en ce moment depuis sa publication de résultats. Elle fait un beau rebond, elle avait du mal par contre ces dernières semaines, donc on va voir si ce mouvement va durer ou pas, mais en tout cas c'est une bonne chose pour ceux qui ont investi dans Tesla
que cette action tente de se retourner plus ou moins. Donc à voir maintenant si c'est un mouvement qui va durer sur du long terme ou alors si c'est simplement un rebond technique. On voit aussi qu'Apple a rebondi sur la zone de support. J'en avais parlé il y a quelques temps. Il y avait une zone de support qui était très importante. On est en train de rebondir dessus, donc c'est plutôt encourageant pour Apple. À voir si également si ça se confirme ou si on repart rapidement vers le bas. Mais voilà, mais des belles performances pour ces deux actions qui en ce moment avaient du mal. Donc c'est une bonne nouvelle. C'est une bonne nouvelle. Le reste est plutôt dans le rouge. Meta qui est dans le rouge. Google également, Coinbase également. Voilà, Coinbase qui est évidemment plus volatile que les autres actions. Donc voilà ce qu'on peut dire sur la map du marché américain, sur la map du marché français. À l'ouverture ce matin, du coup, on a une map assez mitigée. On a AXA qui fait une belle chute de 4%. Dassault Systèmes également 1,5%. Sinon pour le reste on n'a pas de grosse hausse à part peut-être L'Oréal qui gagne 1%. Donc voilà une map plutôt mitigée mais plutôt dans le rouge ce matin à l'ouverture pour le CAC 40. On va aller voir les graphiques maintenant. Alors le Nasdaq, on va commencer par le SP500 qu'on va mettre du coup en journalier et en grand écran. Voilà, je vais redimensionner tout ça. Alors comme je le disais hier, on avait une zone ici alors je le disais pas hier, je le disais samedi du coup à la clôture, enfin en faisant le bilan de la journée de vendredi. On a une zone ici de résistance qu'on aura du mal à passer. On voit qu'on est en train de tenter de la franchir, en tout cas sur le SP500. On a une autre zone de résistance ici qui sont les 5146 qu'on aura également du mal à franchir. Donc voilà, comme je le disais, ça peut être poussif ici. On voit que le mouvement, on n'a pas de fort mouvement pour le moment. Voilà, donc encore une fois, deux scénarios. Soit on s'extrait tout de suite ici pour repartir vers le haut, soit on repart maintenant vers le bas. Donc forcément, un scénario haussier, un scénario baissier. Qu'est-ce que je privilégie? Je privilégie le scénario baissier tout simplement parce qu'on a 63% de chance d'atteindre les 4712 qui sont les objectifs de ce biseau ascendant. Donc voilà, 63 c'est pas 100%, hein, il y a 37% de chances de ne pas les atteindre et de repartir tout de suite vers le haut. C'est pour ça qu'il faut regarder en ce moment ce qui se fait de bien du côté des actions américaines, les actions qui sont sur des zones de support et qui peuvent être intéressantes à prendre en trade. Mais voilà, gardez en tête qu'on a quand même de bonnes chances de repartir de nouveau vers le bas pour atteindre ces objectifs des 4712. Donc voilà pour le Nasdaq. Concernant non, ça c'était le SP500. Concernant le Nasdaq que je vais mettre en gros plan, pareil. Alors c'est la même chose pour le Nasdaq. On a une belle zone de résistance ici qu'on a du mal à franchir forcément parce qu'elle a été testée à de nombreuses reprises ici. Elle a joué le rôle de support, maintenant elle joue le rôle de résistance. Alors pour le Nasdaq c'est différent. On a atteint les objectifs de ce canal ici avec une zone de support ici, une zone de résistance ici. L'objectif était les 17 320. On les a atteints. On est encore une fois dans un autre scénario d'élargissement ici avec une sorte de double dôme. Voilà, les objectifs de cette figure sont les 16 800, on les a pas atteints, on a réintégré plus ou moins cette figure. Donc voilà, un peu d'incertitude concernant le Nasdaq. Il y a beaucoup d'objectifs, il y a beaucoup de flèches. Je vais un peu nettoyer tout ça, je pense, pour demain parce que c'est pas très lisible. Alors voilà, le Nasdaq c'est un peu la même chose que pour le SP500. Soit on repart vers le bas tout de suite ici pour aller atteindre des niveaux inférieurs, hein, notamment les objectifs de cet élargissement ici, de ce double dôme. Il y a un objectif qui atteint 43% du temps qui sont les 16 220. Donc voilà. Mais du coup, si jamais on franchit cette résistance par le haut, là on aura de bonnes chances de repartir sur un mouvement haussier sur le Nasdaq et ce sera probablement également le cas sur le SP500 si on franchit ce niveau sur le Nasdaq. Donc voilà, concernant le marché français et le CAC 40. Le CAC 40 qui est intéressant aussi, j'en parlais samedi plutôt. Le CAC 40, on est sur un potentiel, encore une fois, une potentielle épaule, tête, épaule. On est actuellement sur la ligne de coup. Donc, alors je vais retracer la ligne de coup parce que je l'ai supprimé sans faire exprès. Voilà. On est actuellement sur cette ligne de coup des 8122. Voilà, on voit qu'hier on a été repoussé
un petit peu ici. Comme je le disais samedi, une fois qu'on est sur ces niveaux-là, il y a de fortes chances qu'on casse cette ligne de coup par le haut pour aller atteindre les 8366 qu'on aura 83% de chances d'atteindre. Donc voilà, c'est ce que je privilégie sur les marchés français, mais c'est vrai que comme je le disais samedi, c'est contradictoire avec ce que montrent les marchés américains qui eux privilégient plutôt une nouvelle baisse. Donc voilà, ça va être intéressant ce qui va se passer cette semaine. On voit que le CAC 40 a plus de mal que les marchés américains, a eu plus de mal hier en tout cas, et aujourd'hui à l'ouverture que les marchés américains. On voit qu'on est en train de corriger un peu plus profondément. Donc voilà, tant qu'on tient cette zone ici, tant qu'on repasse pas en dessous des 7956, on est toujours dans le scénario d'épaule tête épaule inversé sur le CAC 40. Donc on va suivre ça attentivement cette semaine. Vraiment, alors des fois on a des directions qui sont très précises, mais cette fois-ci je suis un peu voilà, j'ai pas d'avis tranché en tout cas. J'ai pas d'avis tranché sur la future direction. C'est vraiment les graphes qui vont nous indiquer dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, la direction qu'il faudra voir. Mais encore une fois, je privilégie toujours un peu la direction des marchés américains parce que c'est eux qui donnent le ton. Donc voilà, et je vois vraiment une belle zone de résistance avec des objectifs un peu plus baissiers sur le marché américain. Donc je vois une correction. Voilà, si je devais faire un choix, ce serait du coup une correction un peu plus profonde, sachant que encore une fois, on a corrigé de 5%, de plus de 5% sur le SP500, de plus de 8% sur le Nasdaq. Donc c'est important maintenant de regarder des belles zones de support sur certaines actions pour pouvoir recharger et éventuellement entrer en position sur des zones intéressantes sur certaines actions, parce qu'il y a des beaux coups à faire quand on corrige de 5-8% sur les indices. C'est intéressant de se repositionner sur des achats. C'est dans ces moments-là qu'on fait des beaux coups. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas, on va suivre la direction que prendra les marchés dans les prochains jours. C'est tout pour moi, je vous souhaite une bonne journée et puis on se retrouve demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.